Hello les amis, c'est Delphine, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver ce dimanche matin pour une guidance un peu spéciale. Depuis hier, voilà, ben, c'est la pleine lune en Poisson. J'ai pas du tout regardé les énergies de la pleine lune, mais bon, la pleine lune, c'est le moment où où on va abandonner les choses dont on n'a plus besoin. Sous le signe du Poisson, ben, ça nous rappelle en fait comme ça à l'inconscient, au fait d'aller se relier à des énergies beaucoup plus hautes que nous. Et je m'étais dit que le fait d'aller rechercher dans notre vie antérieure, est-ce qu'il y a des blocages, des, des points non résolus et qui viennent se répéter et se répéter et se répéter? C'est ce que nous allons voir ensemble au travers de ces deux tirages. Alors, bien évidemment, gardez votre discernement, ne prenez que ce qui résonne en vous, voilà. Si le concept des vies antérieures vous parle, bien évidemment, vous pouvez être beaucoup plus réceptif. Si toutefois, en fait, il ne vous parle pas, il y a peut-être un message à l'intérieur de cette vidéo. Voilà. En tout cas, il n'y a pas de hasard. Si vous êtes ici, si vous êtes sur ma chaîne, c'est que forcément, un moment se rencontre au niveau des énergies. Voilà. Allez, j'ai terminé mon introduction. Merci de m'accueillir chez vous. Donc, guidance intemporelle en deux choix. Premier choix, ce magnifique cette magnifique broche qui me vient justement de ma lignée paternelle. Voilà, j'espère que rendra grâce à ces couleurs. La clé. Voilà, je vais vous présenter également les oracles que j'ai choisis. Donc, l'oracle des vies antérieures de Dorine Vertu, auquel je vais associer donc les cartes divinatoires d'Algariel. On ira regarder en fait ce que l'on peut travailler avec les cartes lumière de Lise Bartoli, avec un conseil également de l'archange Michael, enseignement et protection. Et en dernier lieu, on prendra conseil auprès du tarot, les lames de l'âme. Et le cas échéant, j'irai chercher un complément auprès de l'oracle, tarot oracle, Outgrow Yourself. Voilà, intro un peu longue, désolé les amis, je vous mettrai le timing en barre d'infos et on commence tout de suite pour le choix numéro 1. Allez, c'est parti. Donc choix numéro 1, vous qui avez choisi cette magnifique broche, on va voir ce que cela vous... qu'est-ce qu'on peut aller regarder dans vos vies antérieures? Qu'est-ce qui revient? Quel est le fait marquant? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous regardez? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous scrutez? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous tenez comme ça dans les mains qui est précieux? Quelque chose qui revient? Voilà, on va aller regarder toutes ces énergies. Je mets cette broche ici. Voilà. On demande bien évidemment protection à notre divine Mère Marie pour ce tirage. Voilà, qu'elle nous accompagne, nous tous, dans ce voyage. Allez, c'est parti. Allez, s'il vous plaît, pour ceux et celles qui auront choisi le groupe numéro 1, qu'est-ce que je peux comprendre de mes vies antérieures? Voilà, laissez. Qu'est-ce que je peux comprendre de mes vies antérieures? J'en ai trop. Qu'est-ce que je peux comprendre de mes vies antérieures? Y a-t-il un autre message? Oui, je pense que 2, ça suffit. Alors, pourrais-je avoir un complément d'information? Alors, on va déjà regarder ces 3 cartes. Alors déjà, vous voyez, on a cette première carte qui est sortie comme ça directement du jeu. Vous voyez, pour ceux et celles qui seront concernés par ce tirage, en tenant cette broche, vous voyez, je vous disais, est-ce que vous tenez quelque chose dans la main qui est précieux? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous tient réellement à cœur, là où vous regardez, comme si vous regardiez derrière dans le passé? Et j'ai cette carte comme ça qui est tombée. Alors, est-ce qu'il y a une ambivalence dans votre identité?
est-ce que votre âme prend véritablement, arrive à se sentir bien en fait dans votre corps actuel? C'est comme s'il y avait, voyez, en fait cette dualité. Il est probable que dans des vies antérieures, si vous êtes actuellement une femme, vous avez été dans plusieurs vies en fait un homme et ou inversement, et que dans cette vie actuelle, votre âme en fait se pose des questions, ou tout simplement se pose des questions en fait ici sur votre identité, et c'est comme si vous vous raccrochiez comme ça à quelque chose en fait qui vous était cher, quelque chose qui peut être également ancien. Peut-être vous avez toujours des objets avec vous, vous avez besoin voilà de les tenir comme ça dans les mains pour vous donner de la force et pour vous guider. Voilà ce que je ressens en fait de ces cartes. On va aller regarder les autres cartes. Oui. Alors, la vie communautaire. Et la récolte. Alors, il est probable que dans vos vies antérieures, vous avez pu toujours bénéficier comme ça, voilà, du soutien de la communauté. La communauté était là pour répondre aux besoins de tous, pour manger, pour s'habiller, pour dormir. Euh, vous serviez la communauté au travers, en fait, ici d'un rôle, un rôle, je pense, très précis que vous aviez, en fait, dans le sein de cette communauté, quelque chose qui vous apportait comme ça, vous voyez, de l'abondance, de l'abondance. Et il y avait cette idée comme ça, voilà, de toujours avoir en fait ces besoins comme ça assouvis par la communauté. Et vous aviez votre place parce que vous assumiez votre fonction. Vous aviez un rôle très précis. Et dans cette vie actuelle, vous pouvez tout à fait ressentir en fait cette dualité. Alors soit elle est liée en fait à votre corps. Est-ce que vous arrivez à vous sentir femme dans votre corps d'aujourd'hui? Est-ce que vous arrivez à vous sentir homme dans votre corps d'aujourd'hui? Et peut-être que vous recherchez comme ça, vous savez, ce soutien. Peut-être que le soutien de la communauté à aujourd'hui vous manque. Voyez? La communauté était certainement très très forte auparavant en fait dans ce que vous avez vécu, et c'était un réel soutien, c'était un réconfort, hein. Voilà, on peut peut-être même parler d'une certaine abondance. Il est possible que vous vous sentiez beaucoup plus ballotté. Alors, je ne sais pas si j'utilise le bon terme, excusez-moi, hein, mais il est possible que dans cette vie actuellement, vous vous sentiez beaucoup plus... peut-être que vous ayez ce manque d'enracinement. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui manque, où vous avez besoin comme ça de vous rattacher à la terre. Vous voyez, je vous disais en regardant en fait cette broche, comme si vous gardiez comme ça un peu les vestiges du passé et que vous aviez besoin de les avoir comme ça dans les mains. Voilà ce que je ressens pour vous sur ces cartes. On va le remettre là. J'ai envie de le mettre, pardon, ici. Alors, on va aller interroger les cartes de Lisa Bartoli pour savoir ce que vous pouvez travailler là actuellement dans cette vie. Quels sont les blocages ou les faits qui se répètent pour ceux et celles qui auront choisi le tas numéro 1? Quels sont les blocages? Quels sont les faits, les événements qui reviennent de façon récurrente et ce sur quoi nous devons travailler dans cette vie? Quels sont les blocages sur lesquels le groupe numéro 1 doit travailler? Oh, vous avez vu comment elles ont sauté? Alors, je vais prendre les 3, comme ça.
On ira recouvrir après. Hein. Alors, la honte. Voyez? Élevez la vision que vous avez de vous et le regard des autres changera. Peut-être que dans cette vie actuelle, vous avez du mal à vous retrouver, à retrouver votre identité. Peut-être que vous n'arrivez pas à assumer qui vous êtes, alors qu'auparavant, vous aviez ce sentiment de sécurité. Et c'est comme si vous recherchiez en fait ce sentiment de sécurité. Et le conseil des cartes, c'est qu'on vous dit non, vous n'avez pas à avoir honte. Vous n'avez pas à avoir honte en fait de qui vous êtes. Ouvrez les yeux. Élevez la vision que vous avez de vous et le regard des autres changera. C'est comme si vous aviez ces mains comme ça devant vous et on vous demande de les ouvrir. De les ouvrir pour retrouver ici cette abondance. Vous n'êtes jamais tout seul. L'univers ne vous laisse jamais tout seul. Imaginons que tout autour de vous, comme si vous faisiez un petit sac médecine que vous preniez tout le temps avec vous, avec ces objets que vous tenez comme ça dans la main. Essayez de mettre des objets qui vous font penser à un sentiment de sécurité, un sentiment de communauté. Comme si vous aviez encore toute cette communauté autour de vous qui vous aide à vous affirmer et à montrer réellement votre vrai visage. Parce qu'aujourd'hui, voyez, on voit cette femme qui met ses mains comme ça devant ses yeux. Alors, vous pouvez tout à fait, bien sûr, être un homme, comme si vous ne montriez pas votre vrai visage. Votre âme est venue s'incarner ici dans cette vie pour montrer un nouveau visage. C'était ce qu'elle avait envie d'expérimenter. Et vous n'avez pas à avoir honte de cette dualité, car vous êtes riche de ces deux expériences. Voilà. Rappelez-vous, la joie, c'est une ressource. La joie que vous avez eue dans cet espace de vie communautaire. Alors peut-être qu'avant vous étiez dans des cloîtres, peut-être que vous étiez dans des abbés, peut-être que c'était en fait une famille qui était réunie où tout le monde était ensemble, ou dans un village ou dans une tribu, et tout ça, ça vous procurait de la joie. Il vous faut retrouver en fait, voyez, cultiver votre enthousiasme et la vie vous sourira. Faites comme si ça c'est votre ressource. Voilà. Et aujourd'hui, on est dans une société beaucoup plus individualiste, beaucoup plus capitaliste, voilà, où nos désirs individuels vont primer sur la communauté. Eh bien, rassemblez-vous, votre communauté tout autour de vous. Faites ce petit sac médecine où vous allez mettre à l'intérieur des objets qui vous font penser, qui vous procurent en fait comme ça des éléments de joie. Des objets qui vous rappellent en fait des souvenirs de groupe ou de vie passée ensemble. Quelque chose où vous pouvez vous épanouir. Et ça vous permettra d'accepter en fait ici cette dualité et de ne plus avoir ce sentiment de honte. Voilà. Carte de transformation. Opérez pour un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. Je pense que pour certains, il peut y avoir en fait un sentiment en fait d'humiliation. Le fait comme ça d'avoir honte. Et on vous dit non. C'est vous qui, enfin, si vous avez honte de vous ou si vous vous sentez humilié, les autres autour de vous vont vous traiter en fait de cette façon. Donc, élevez en fait votre vibration pour revoir ce que vous ressentez à l'intérieur de vous et pour vous nettoyer, pour retrouver en fait le bonheur passé que vous aviez auparavant dans cette vie communautaire, chose que vous n'avez plus actuellement dans votre socle et qui vous manque. Et c'est pour ça que vous avez cette dualité.
J'ai juste envie d'aller voir. On va regarder ici sur les cartes émotions. La trahison, l'injustice, la honte. Alors, vous êtes trop attaché à la façon dont les autres vous voient, être dans l'attente de leur jugement est leur meilleur moyen pour continuer à vous comporter selon votre avis. Il est temps de sortir de l'ombre, fier de ce que vous êtes. Et c'est exactement ça. On vous dit d'être fier de ce que vous êtes. Voilà. Servez-vous de votre force, de votre passé, de ce que vous avez eu auparavant dans ces vies antérieures pour ramener l'abondance, pour ramener la joie. Voilà. Vous pouvez opérer des bains de sel, poser des intentions. Si vous travaillez avec des cristaux, nettoyez vos cristaux au moment de la pleine lune, c'est le moment. Voilà. Moi, je ressens quelque chose de très fort comme ça, là, avec l'eau. Faites des bains de purification quand vous prenez votre douche. Prenez votre douche en conscience et demandez à ce que toutes les énergies négatives partent. Et surtout, n'ayez pas honte. Gardez avec vous ces sentiments comme ça de joie que vous avez eu dans ces vies auparavant, dans ces vies communautaires où vous aviez cette communauté comme ça qui était soudée. Et ça va vous aider justement à vous assumer comme ça au lieu des autres. On va demander un conseil de l'archange Raphaël. Quel conseil pour le groupe 1? Alors là, j'en ai trop. Je voudrais une carte. Quel conseil, s'il vous plaît, pour le groupe 1? Oh. Ah, regardez. J'ai la carte de l'archange Raphaël. Je suis l'archange Raphaël, maître du rayon émeraude de la guérison, et mes énergies s'imprègnent dans chaque cellule de votre corps. Je suis présent à vos côtés pour vous montrer le chemin à suivre vers la guérison. Ayez foi en moi, vous n'êtes pas seul. Vous avez comme ça ce regard bienveillant sur vous. Les cristaux de guérison. L'énergie des cristaux vous protégera ainsi que votre corps physique. Il existe une pierre faite pour vous. Un cristal vous est destiné et vous devez le trouver. Ce sera votre cristal guérisseur. Partez à sa recherche dès aujourd'hui. Si vous travaillez avec l'énergie des cristaux, je vous en parlais là, ça va être quelque chose de très important pour vous. Ça va vous permettre de pouvoir lever ce blocage, de ne plus ressentir cette dualité. On vous conseille également de vous fier à votre intuition. Le fait de vous relier à votre intuition, ça me fait encore penser, voyez, à la communauté. Vous pouvez toujours avoir ce sentiment d'être relié comme ça à votre ancienne communauté. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Je vais prendre juste 2 cartes du tarot, s'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît, mes guides, pour ceux et celles qui auront choisi le groupe numéro 1, quel conseil? Hop, hop. Ok. Alors, quel conseil par rapport à leur vie antérieure? Pour ceux et celles qui auront choisi le groupe numéro 1. Ok. Quelles sont les cartes conseils du tarot? Ok. Les cartes conseils du tarot pour résoudre comme ça votre dualité, résoudre vos conflits. On vous parle de choix. Voyez, sur cette carte, on voit ces personnes comme ça ici qui implorent et on a, voyez, toujours cette aide, alors pas forcément cette aide providentielle, mais voyez, en fait, vous êtes guidé, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. On va vous aider à faire des choix. On va vous aider à faire des choix pour ne plus ressentir comme ceci cette dualité. Ici,
avec le roi de bâton, les choix que vous allez pouvoir faire vont permettre de reprendre votre place. Il y a l'idée de reprendre votre place dans cette vie actuelle comme ce que vous aviez pu, comme le sentiment de plénitude que vous aviez pu avoir auparavant lorsque vous étiez en communauté. Recréez votre propre communauté. Soyez avec les gens qui vous ressemblent. N'ayez plus comme ça ce sentiment de honte. Élevez votre vibration. Soyez fiers de qui vous êtes. Soyez fiers de votre identité. Que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, que vous soyez un transgenre, peu importe. Soyez fiers de votre identité et reprenez votre place. Ça va vous apporter beaucoup de bienveillance. Ouais, vous avez besoin d'un regard bienveillant sur vous. Et de calmer comme ça ce sentiment de honte. Je vais prendre une dernière carte. Allez, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 1. Je la prends. Alors, vous voyez, j'ai la carte du diable. On vous dit de sortir comme ça de cet emprisonnement. De sortir comme ça de ce sentiment de honte. N'ayez pas peur si vous avez le sentiment de vous sentir en décalage. Eh bien, c'est pas grave, c'est votre identité. Montrez qui vous êtes. Acceptez votre identité telle que vous êtes actuellement. Vous êtes beau et belle, tel que vous êtes ici et maintenant. Soyez-en sûrs. Soyez sûrs en fait de qui vous êtes et soyez fiers du groupe auquel vous appartenez. Vous avez besoin de cette vie communautaire. Vous l'avez vécue auparavant. Vous le recherchez dans cette vie. C'est quelque chose de très fort. Je le ressens très fort en moi. Et vous avez besoin de retrouver comme ça ce socle. Vous pouvez le retrouver. Ça passe déjà par vous, par retrouver votre identité. Sortez de ces carcans, sortez de cette prison dans laquelle peut-être vous vous êtes enfermé. N'hésitez pas à vous aider avec l'énergie des cristaux pour pouvoir vous aider et vous guider. Vous pouvez également invoquer de l'aide auprès. On avait la carte de l'archange Raphaël, ou l'aide tout simplement. Vous voyez, cette personne qui tient comme ça dans la main quelque chose qui lui était cher. C'est ce que j'avais ressenti dès le début de la guidance. Voilà. Gardez comme ça ce sentiment d'appartenance toujours avec vous et ça vous permettra de toujours avoir les pieds sur terre, de vous retrouver à vous, d'être bien avec votre communauté. Et les gens qui ne vous acceptent pas, ça glissera parce que vous vous êtes trouvés et que vous aurez retrouvé ce sentiment de joie. Voilà mes amis, j'en ai terminé pour ce premier groupe. Écoutez, dites-moi comment ça vous parle. Voilà, c'était une guidance très forte en émotion. J'ai ressenti beaucoup de choses. J'ai presque eu quelque chose qui était coincé là, mais voilà, quelque chose de très fort. Mais voilà, dites-moi comment ça vous parle, ce que ça évoque en vous. Voilà, je vous embrasse. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Et puis, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, partager, liker, abonnez-vous. Enfin bon, voilà, vous connaissez. À très vite, mes amis.
Alors, groupe numéro 2, vous qui avez choisi la clé, merci de m'accueillir chez vous. On va passer un moment ensemble, voilà, pour aller voir ce que vous avez vécu dans vos vies antérieures. Est-ce que vous avez un blocage? Est-ce que vous avez un fait? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué et qui revient comme ça dans cette vie actuelle, dans la vie dans laquelle vous vous êtes incarné? Euh, Est-ce que quelque chose, voilà, se répète? Est-ce que vous avez les clés? Si je peux m'exprimer ainsi, est-ce que vous avez les clés en vous, voilà, ben, pour aller ouvrir d'autres portes, hein, pour ouvrir une étape nouvelle? Qu'est-ce qu'on vous demande de faire dans cette vie? Voilà, beaucoup de questions, beaucoup de questions. Allez, on va tout de suite aller voir avec... On va commencer avec l'oracle de Dorine Vertu. Alors, s'il vous plaît, pour ceux et celles qui auront choisi le groupe numéro 2, que peut-on savoir des vies antérieures passées? Qu'est-ce que... Oh. Ok. J'ai envie d'en prendre un autre. Qu'est-ce qu'on peut savoir? Alors, pour que vous puissiez bien les voir. Alors, on va aller voir après ces deux cartes. Alors, ce que ces cartes, en fait, ici, m'évoquent. Je sens qu'on vous demande, dans cette vie actuelle, peut-être de retourner comme ça à des choses simples, à quelque chose que vous ressentez profondément, vous voyez, à l'intérieur de vous, quelque chose qui est naturel, quelque chose qui glisse, ouais. Quelque chose où vous allez pouvoir faire produire, où vous allez voir en fait, vous allez voir directement, vous allez produire des efforts et vous allez en voir les récompenses. Vous avez besoin d'avoir en fait les récompenses de ce que vous semez, de ce que vous avez travaillé, de ce que vous avez entrepris. Et c'est normal de percevoir des récompenses sur ce que l'on sème. Il est probable que dans vos vies antérieures, il y ait eu un aspect très fort avec l'argent, avec les finances. Soit ça peut être un manque, soit ça peut être au contraire une opulence que vous avez vécue, peu importe. En tout cas, je ressens plusieurs messages. Si vous avez vécu comme ça dans cette opulence, avec comme ça ces récoltes qui venaient systématiquement, il est probable que dans cette vie actuelle, votre âme en fait ait choisi de se réincarner pour revenir à des valeurs peut-être plus simples, peut-être à plus d'authenticité et recueillir les fruits de son travail, mais recueillir ce dont on a besoin. Il y a l'idée de laisser comme ça, voyez un peu ce superflu, de revenir à plus d'authenticité, à quelque chose voilà, quelque chose de simple, mais quelque chose de très beau en même temps, quelque chose d'authentique, comme si votre âme, voilà, faisait cet appel. A contrario, pour ceux et celles qui ont eu comme ça, en fait, qui ont pu auparavant, dans leur vie antérieure, pouvoir recevoir comme ça ces fruits, pouvoir bénéficier comme ça d'un soutien financier, soit d'un clan ou d'une famille. Il y avait l'idée en fait que vous pouviez avoir directement comme ça de l'argent. Là aujourd'hui, vous devez aller le chercher. Vous devez aller le chercher.
Votre âme vous dit que si vous avez fait des vœux pour ou vœux de pauvreté ou non, vous voyez, il y a l'idée en fait de recueillir les fruits de son travail. Vous voyez, je ressens ces deux choses ambivalentes comme ça avec l'argent. Soit vous revenez en fait à des plaisirs beaucoup plus simples parce que vous avez connu auparavant l'opulence, ou si au contraire vous avez des problèmes ou des difficultés financières dans votre vie actuelle, on vous dit mais en fait travaille pour recueillir les fruits et c'est normal que tu demandes en l'échange de ton travail que tu perçoives cette rémunération. Il n'y a pas de il n'y a pas le fait d'être gêné, voilà, vous ne devez pas redonner à quelqu'un d'autre, vous le gardez pour vous. Vous voyez, je ressens ça en fait. Hein. Et c'est vous, bien évidemment, qui avez les clés en fait pour pouvoir résoudre ceci en fait par rapport à cet aspect financier. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous parle d'époux, d'épouse. C'est comme si vous aviez ce contrat d'âme avec ce ou cette personne de votre cœur. Comme si vous vous êtes dit, ben, on se retrouve dans cette vie. On va revenir à des choses plus simples. On a besoin d'avoir comme ça ce rapport avec la terre. On sait qu'on se retrouvera. Peu importe ce qui se passe en fait ici au côté financier. Voilà, exactement, c'est exactement comme ça que je le ressens. Mais vous avez quand même besoin aussi de ce côté financier dans votre vie actuelle. Voyez? Moi, je ressens vraiment ce besoin de revenir comme ça à des choses simples, le fait de se retrouver comme ça dans ce contrat d'âme avec votre autre, peu importe les aléas de la vie. Mais ça ne fait pas tout. Si toutefois dans vos vies antérieures, vous avez pu subvenir et compter en fait sur les besoins peut-être de votre époux qui subvenait ou de sa famille ou de la vôtre, à aujourd'hui, même si vous savez que vous vous retrouvez, vous avez besoin en fait ici de ces éléments-là, vous avez besoin du matériel pour pouvoir tout simplement vivre et pouvoir vous projeter aussi dans la vie. On vous dit de planter vos graines et de ne pas avoir de honte en fait à percevoir les fruits de votre travail. C'est normal. Ouais. Spiritualité et religion. Quelque chose s'éveille en vous. Ouf, pardon. J'ai ressenti une montée là, vraiment très très importante. Peut-être qu'en lisant par exemple des textes anciens, des livres, la Bible, si vous êtes attiré par une religion, qu'elle soit chrétienne ou autre, peu importe, voilà. Peut-être que justement ça va vous faire remonter en fait, voyez, tous ces souvenirs comme ça que vous avez eus. Ça va vous donner de la force. Ça va vous donner de la force. Il y a quelque chose qui monte en vous. Quelque chose qui est en train quelque chose qui est en train d'éclore. Une authenticité qui est en train de revenir. Ce contrat d'âme où vous savez que vous vous retrouvez, c'est un socle. C'est comme s'il y avait un socle comme ça qui revient. C'est une force pour vous. Et vous allez avoir aussi en fait la croyance, la foi. La foi va vous aider énormément, énormément.
Par contre, de ce que je ressens de ces cartes, attention, si vous avez fait des vœux auparavant dans des vies antérieures, si vous avez fait des vœux de pauvreté ou des vœux d'abnégation, vous pouvez les rompre. Vous avez le droit de les rompre. Parce qu'aujourd'hui, ce que vous avez vécu auparavant dans vos vies antérieures, auparavant, il y avait cette idée comme ça où on pouvait compter sur la communauté, sur la famille. Aujourd'hui, vous pouvez ne pas avoir votre famille à côté de vous. Et donc, vous avez besoin, voilà, de retrouver les fruits comme ça de votre travail. Donc, ayez foi. Ayez foi. Ce que vous avez vécu auparavant est une force. Est une force parce que vous savez que vous revenez vers de l'authenticité. Vous avez ces contrats d'âme où vous retrouvez votre âme sœur. Ça peut être votre époux, votre partenaire, ça peut être également une personne très importante pour vous qui va vous aider à avancer. Peut-être une personne qui va vous aider à avancer sur la spiritualité. Attention à l'aspect finance, vraiment, attention à l'aspect finance. Sachez qu'il est normal de percevoir, c'est une nécessité dans le contexte d'aujourd'hui, dans notre société capitaliste, individuelle, voilà, de percevoir les fruits de son travail. Hein. Même si vous revenez à des choses simples. Alors, je me suis quand même beaucoup répétée, mais je sais pas, j'ai ressenti quelque chose de fort. Hein. Alors, pour ceux et celles qui auront choisi le groupe numéro 2, quels sont les aspects qu'ils doivent travailler dans leur vie actuelle? Voyez. On parle de délivrance. Délestez-vous des paquets trop lourds et appréciez de vous élever. La spiritualité, la religion, ça va vous permettre d'élever votre taux vibratoire. Il y a quelque chose comme ça qui va vous permettre de vous élever. Ce contrat d'âme aussi, ces personnes que vous rencontrez autour de vous, vous le sentez quand vous avez comme ça cette affinité. Voilà. Le fait de revenir comme ça également à des choses simples. Je pense qu'il y a quelque chose également, un lien à transformer par rapport à l'argent. L'argent, c'est un flux d'énergie et c'est l'intention que vous allez mettre dans ce que vous réalisez qui fera que vous serez soit dans des basses ou dans des hautes énergies. Si par exemple vous déployez vos finances dans des buts justement où vous vous sentez aligné, où vous vous sentez aligné par rapport à vos croyances, vous revenez en fait ici vers cette authenticité, ça va vous aider. Et votre âme vous appelle comme ça à revenir à cette authenticité, à quelque chose de où on sent comme ça que vous vous levez, vous voyez. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour ceux et celles qui auront choisi le groupe numéro 2? Je sais pas. Le religieux. Vous aimeriez vivre dans un monde plus juste, accepter les autres tels qu'ils sont. Ayez foi en vous. Ayez foi en fait aux autres. Voyez. Avancez. Avancez. On vous dit de vivre dans le présent, d'être avec les valeurs actuelles. Les valeurs actuelles, je reviens en fait à cette notion d'argent, mais je pense qu'elle est importante pour vous. Vous me direz en commentaire, mais cette partie finance, oui, vous ne pouvez pas l'occulter. Et vous pouvez tout à fait concilier en fait
cette spiritualité, cette religion, comme ça, cet éveil spirituel, voilà, comme ça, quelque chose qui monte, quelque chose qui vous élève, en ayant la nécessité comme ça de gagner votre vie. Nous ne sommes plus sur les mêmes valeurs et vous avez ce besoin en fait ici de pouvoir ancrer et asseoir votre position, mais dans l'idée d'une certaine authenticité, avec des choses simples. Attention à ne pas rester attaché à des vœux que vous auriez faits précédemment. Vous avez la carte du bon génie. Le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Voyez, en phase avec vos vrais désirs. Il y a l'idée d'être aligné sur ce que l'on fait. C'est comme si auparavant, dans vos vies antérieures, comme si ce que vous faisiez en fait avait apporté beaucoup d'opulence, mais quelque part vous n'étiez pas vraiment réaligné. Et là, on vous demande, votre âme vous demande de vous réaligner. A contrario, pour certains, il y aura des vœux, je pense, à rompre. Si vous permettez, je vais vous lire. Où est-ce que je l'ai? Sur le religieux. Cette carte me fait penser aux cartes des vœux. Tant que vos vœux ne sont pas rompus, ils peuvent vous affecter à travers le temps. Par chance, ils sont très faciles à défaire. Dites fermement: je souhaite rompre tous les vœux qui me bloquent dans ma vie actuelle. Je demande que tous les aspects des vœux douloureux soient à présent et pour toujours défaits dans tous les sens du temps et pour toutes les personnes concernées. En disant cela soit à voix haute, soit à voix basse, vous favorisez la guérison par rapport à l'asservissement du passé et vous vous ouvrez à la joie et à l'abondance dans toutes ses formes dans votre vie actuelle. Voilà. Mais il y a cette idée de revenir comme ça, d'avoir cette abondance, oui, de retrouver vos quatrains d'âme, oui, mais dans une certaine authenticité. On va prendre juste une carte conseil de l'archange Raphaël. S'il vous plaît, pour le groupe numéro 2, je voudrais une carte conseil. J'en ai 4, j'en ai trop. Et j'ai celle-ci qui s'est retournée. Fiez-vous à votre intuition. Apprenez à faire confiance à la voix de votre cœur. Les anges et les guides spirituels vous accompagnent sur votre route. Votre intuition vous mènera vers de belles opportunités que vous devriez saisir. Nécessité d'accepter de recevoir les fruits de votre travail. N'oubliez pas que plusieurs personnes peuvent être concernées par ce tirage selon la relation que vous avez eue avec l'argent. Magnifique. On a la Mère Marie. Mère Marie est une énergie puissante et nourricière et on l'associe bien souvent à une messagère divine porteuse d'une infinie connaissance. Elle est présente à vos côtés. Elle veille à votre épanouissement personnel. C'est très très beau. C'est très très beau. Allez, on va prendre un conseil du tarot, s'il vous plaît, pour ceux et celles qui auront choisi le groupe numéro 2. Quel est le conseil du tarot? Quel est le conseil du tarot pour résoudre les blocages des vies antérieures? Allez. La reine de coupe. Je vais la garder. Et je vais prendre une troisième et dernière carte. Et j'ai le 4 de bâton. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le mat. Très très beau. On vous conseille
vous pouvez vous sentir poussé à aller sur des voies qui peuvent vous sembler inconnues. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur parce que ces voies inconnues, en fait, c'est bien votre âme qui vous pousse à revenir vers plus d'authenticité. Et auquel cas, on est vraiment raccord avec ce que je vous disais tout à l'heure, avec peut-être soit l'opulence que vous aviez vécue auparavant, ou pour retrouver comme ça, voilà, ce chemin, un chemin comme ça de l'abondance. Voyez, en fait, ce personnage, le mat, le fou, hein, appelez comme vous voulez, il a un bâton, il a un bâton, il a un bâton, il est guidé, il est aidé. Et voyez, en fait, ici, vous avez le chat derrière. Peut-être vous pouvez avoir auprès de vous, en fait, des animaux totems qui vont vous guider, en fait, ici, qui vont vous guider sur votre voie. On vous dit de faire confiance à votre intuition. Et que par rapport à ce que vous avez vécu dans vos vies antérieures, il y a vraiment cette idée comme ça de revenir à cette authenticité. Ce qui n'empêche pas de percevoir, ce qui n'empêche pas en fait de percevoir ce dont vous avez besoin pour vivre. Donc attention aux vœux que vous auriez pu faire dans des vies précédentes, dans des vies antérieures. Il y a besoin de fermer une porte, hein, besoin de clôturer comme ça un chapitre. La reine de coupe est là pour vous apporter en fait de l'amour sur votre chemin. Elle est là pour vous guider aussi. La reine de coupe, elle a des énergies où elle est très reliée aux énergies spirituelles. Vous pouvez bénéficier de la protection de notre Mère divine Marie sur votre chemin. N'en doutez pas. N'en doutez pas. Et pour terminer, voyez, vous avez ce 4 de bâton. Ce 4 de bâton nous parle de stabilité, stabilité dans votre foyer, ce que vous pouvez retrouver dans cette vie actuelle. Et vous avez le droit, voilà, de pouvoir allier confort matériel et éveil spirituel. Je remets les cartes. Hop. Et je vais mettre la clé ici au milieu. J'en ai terminé pour cette guidance. C'était des guidances particulières qui étaient différentes. Voilà, mais ça faisait du bien également, voilà, de pouvoir revenir comme ça en arrière. Dites-moi comment vous avez perçu ces guidances, comment ça vous aide. Est-ce que ça a permis en fait d'éclairer quelque chose sur votre chemin? Ben, écoutez, si tel est le cas, j'en suis ravie et j'ai adoré partager ce moment avec vous. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous embrasse fort, prenez soin de vous. Je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos. Et puis si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager, mettre un pouce, ça fait super plaisir. Et puis je vous retrouve très très vite. Je vous embrasse. Et puis voilà, prenez soin de vous. Je ressens quelque chose de vraiment de profond là. Ouais, prenez soin de vous et soyez confiants. Faites confiance à votre intuition. À très vite. Ciao, ciao.